Donc, c'est beau. Donc, oui, on a déjà prié. Donc, une fois de plus, frères et sœurs, avec vous, pasteur Jude Misère pour l'étude de la parole de Dieu. Je vais partager mon écran là. Je ne vais pas partager mon écran. Qu'est-ce qu'il y en a? Oui, maintenant, ça va, vous êtes co, ça devait aller. Chers amis, notre étude, nous saluons Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre étude présentement sur le baptême. Ce jeudi, nous allons parler du baptême chrétien. Un instant. Voilà. Un fleuve de vie au cœur d'une confusion de croyances. Jean à Patmos et la vision des élus du Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, dont la signification même se veut dévoiler, révéler ou montrer. Donc, le temps n'est pas loin, frères et sœurs, chers amis, où nous devrons faire un choix, vivre ou mourir. Comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14, 6 et 7, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il lisait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'une rivière de vie au cœur d'un univers de croyances. Le christianisme compte plus de 2,4 milliards de croyants sur environ 7,5 milliards de personnes en 2015. La foi chrétienne représente un tiers de la population mondiale et est la plus grande religion du monde. Mais le plus grand casse-tête pour le pape, ce sont les 2,3 milliards de musulmans dans le monde. L'Église adventiste dans le monde frise 21,5 millions de membres. Aujourd'hui, nous nous rappelons de l'histoire d'un homme de la Bible. Il s'agit de Naaman, qui était un homme riche et brave. Cet homme était commandant des armées syriennes qui contracta la lèpre, une des maladies les plus graves des temps bibliques. Avoir la lèpre signifiait alors être maintenu isolé de ses proches et subir une mort lente et affreuse. Une jeune esclave d'origine hébraïque qui était au service de la maison de Naaman dit que si seulement son maître pouvait se rendre auprès du prophète Élisée en Israël, celui-ci le guérirait de sa lèpre. En Apocalypse 7, les versets 13 et 14, nous voyons de vos Bibles et lisons Apocalypse 7, Apocalypse, le chapitre 7. Apocalypse, le chapitre 7, les versets 13 et 14. Il est dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Frères, chers amis, désireux de s'accrocher à toute lueur d'espoir, Naaman entreprit un long voyage en direction d'Israël. À ses côtés se trouvait un petit groupe de gardes du corps, ainsi qu'une rançon royale
au cas où il bénéficierait d'une guérison miraculeuse. Lorsque Naaman se trouva enfin devant l'humble demeure du prophète, Élisée refusa de l'accueillir. Il préféra dépêcher son serviteur afin de lui transmettre ces simples instructions. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. De Rois 5 et le verset. La requête du prophète sous-entendait que Naaman était sale. L'injonction qu'il lui fit d'aller se laver 7 fois dans un fleuve vasseux était plus que le fier général syrien n'en pouvait supporter. Rage, Naaman épéronna son cheval et prit le chemin du retour. Mais pour se rendre à Damas, il fut obligé de longer le fleuve du Jourdain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans l'Ancien Testament, il n'est pas question de baptême. Cependant, je considère les plongées de Naaman dans le Jourdain comme une forme de baptême. Naaman n'avait pas voulu se laisser émerger dans le fleuve. Il rétorqua. Mais finalement, il a dû enterrer tout orgueil et toute fierté pour se laisser émerger dans le fleuve. Alors qu'il s'en approchait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous imaginez avec moi l'attitude de ses serviteurs qui voulaient qu'ils suivent l'instruction du prophète. Il arrêta donc son cheval, mit pied à terre et retira l'armure qu'il portait, qui camouflait les ravages causés par la lèpre. Naaman pénétra lentement dans les eaux du Jourdain. Il plongea 6 fois dans le fleuve sans que rien ne se passe. Mais quand il en sortit la 7e fois, chiffre de la perfection, la lèpre avait disparu, sa peau était aussi saine et pure que celle d'un nouveau-né. Quelle bonne nouvelle. Frères et sœurs, chers amis, auditeurs, téléspectateurs, tout comme Naaman qui vit l'expérience de la restauration, vous aussi pouvez faire l'expérience de la nouvelle naissance. Oui, vous pouvez faire l'expérience de la nouvelle naissance. Naaman pourrait, il voulait éviter, si je peux dire, cette forme de baptême. Mais Naaman, finalement, accepta de se laisser plonger dans le Jourdain. Et vous convenez avec moi, le résultat, il fut délivré de sa lèpre. Quelle bonne nouvelle. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, chers amis, aimables téléspectateurs, un prophète du Nouveau Testament se servit du Jourdain pour baptiser ou purifier les personnes. Donc, nous retrouvons le terme Jourdain dans l'Ancien Testament. Ce concept Jourdain se retrouvera aussi dans le Nouveau Testament. Et maintenant, nous avons affaire avec un prophète du Nouveau Testament. Vous convenez avec moi, c'était Jean le Baptiste. En effet, en Matthieu, le chapitre 3, les versets 1er, 5 et 6, il est dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés,
il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Frères et sœurs, chers amis, compagnons de voyage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Seigneur préconise le baptême par immersion. Il est important de savoir, de connaître ou de se rappeler de cette parole de Jésus-Christ. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Naaman a beau essayer d'éviter d'aller dans le Jourdain. Mais finalement, il s'est laissé plier et Naaman a été guéri. Aujourd'hui, nous sommes malades, nous sommes tous malades. Nous ne sommes pas malades de la lèpre de Naaman, mais de la lèpre du péché, une lèpre qui est pire que la lèpre de Naaman, parce que à bien vous regarder, on a une belle peau, on est au marché, on peut bouger, on peut aller boulotter, mais cette lèpre du péché peut occasionner la perte de notre vie éternelle. L'histoire de l'évangile commence et se termine sur le sujet du baptême. Ceci est évidemment un enseignement très important aux yeux de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 18 et 19. Mais entendons-nous, Jésus pourrait ne pas recevoir le baptême. Oui. Car Jésus est venu nous sauver. Or, il est dit en Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais Jésus n'a nullement besoin d'être baptisé pour être sauvé. D'ailleurs, Jésus est le sauveur. Sauveur. Amen. Donc, entendons-nous, c'est comme si Jésus-Christ faisait une bêtise. C'est une bévue. Et pourtant, il a accepté d'être plongé. Et qui plus est, Jésus est Dieu, Jean 5, verset 20. Il s'est laissé plonger par un humain, un homme. À bien parler, c'est vachement bête. Et pourtant, il l'a fait. Il a une raison. Il a une raison parce que en 1 Jean 2 et le verset 6, 1 Jean 2 et le verset 6, voulez-vous fêter vos buts avec moi? 1 Jean 2 et le verset 6. Celui qui dit qu'il veut aimé que vous lui ayez doit continué marcher avec nous. comme il a marché lui-même. Merci. Donc, la Bible est claire en ce sens. Celui qui demeure en lui doit marcher Comme il a marché lui-même. Il a marché lui-même. Alors, une question se pose. Qui est votre modèle? Jésus. Croyez-vous que Jésus est vraiment votre modèle? Si vous proclamez ou vous laissez comprendre aux gens que Jésus est votre modèle, c'est ce même Jésus qui dit en Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je pense qu'il y a des gens sur la ligne quand même qui sont mariés, d'autres ne sont pas mariés, mais vous savez avoir des fiancés, vous avez une fiancée, vous avez quelqu'un avec qui vous auriez aimé faire votre vie, le reste de votre vie. Mais puisque vous l'aimez, vous allez définitivement vous livrer à la personne, en fait, légalement. Parce que nous, adventistes du 7e jour, nous croyons dans le mariage, nous ne croyons pas dans le concubinage. C'est ça que nous les plaçages en créole. On ne croit pas dans le concubinage. Il y a un monde qui est dans le concubinage, c'est quelqu'un qui veut provision pour la GN. Il y a certains pays où les gouvernements ou le gouvernement accepte 2 personnes vivant en concubinage comme s'ils étaient mariés.
Et vous voyez ces personnes-là, ils sont dans leur peau, ils peuvent contribuer pour acheter, pour céder à l'achat d'une maison. Ils font tant de projets, alors que ces personnes ignorantes ne savent pas qu'ils avancent à pas géant vers la perdition. C'est même étonnant de voir des chrétiens qui vont ensemble à l'église et pourtant, leurs pasteurs ne prennent pas du temps pour leur dire que si vous vivez dans le concubinage et vous avez votre Bible en main, vous priez, vous chantez, vous participez dans les affaires de l'église, mais vous perdez votre temps. Oui, l'église adventiste du 7e jour ne croit pas dans le concubinage. Nous croyons dans l'enseignement de la Bible, selon qu'il est écrit en Genèse 1er, 26 à 28. Dieu procéda lui-même en tant que pasteur au premier mariage ou à la première cérémonie de mariage. Jésus-Christ aussi nous a donné un exemple. Feuilletez vos Bibles avec moi et lisons dans l'évangile de Jean. Jésus-Christ suivit l'exemple de son papa. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité. Sa mère dit, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait la 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, chaque 3 mesures. Jésus leur dit, écoutez bien, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent, etc. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, savez-vous une chose? Selon qu'il a dit, verset 11, ce fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Est-ce que vous m'écoutez? Hein? Donc, Dieu procéda à la première cérémonie de mariage que nous retrouvons dans Genèse, le chapitre 1er. OK? Verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, etc. Dieu les bénit. Nous trouvons là le concept bénédiction nuptiale. Donc, j'aurais aimé que vous établissiez un lien entre Genèse chapitre 1er, verset 28 et Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Genèse 1er, verset 28, Dieu procéda à la première cérémonie de mariage. Jean chapitre 1er, chapitre 2, verset 1 à 11, Jésus, pas vrai, c'est à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Donc, Dieu procéda au mariage de nos premiers parents en Éden. Jésus accomplit le premier de ces miracles dans une cérémonie de mariage. Quel lien voyez-vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? C'est que Jésus, il a supporté le mariage hétérosexuel. Le mot hétérosexuel veut dire mot grec hétéros signifie différent. C'est-à-dire un homme, une femme. Il n'est plus question du mariage de même sexe que préconise la France et les États-Unis actuellement.
et plusieurs pays du monde, c'est maintenant une chose internationale, planétaire. Et l'ennemi va tellement loin que des gens qui croient dans le mariage de même sexe ont leur Bible en main et puis ils louent le Seigneur, ils célèbrent Dieu, ils vont à l'église. Et le pape François vient dernièrement de supporter, de faire une déclaration qui a étonné plus d'un pour la première fois dans l'église catholique. Le pape dit que les homosexuels ont leur place dans les assemblées. Ils sont des enfants de Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aurais aimé vous dire qu'il y a une différence entre enfants de Dieu et créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais quand est-ce qu'on est enfant de Dieu? Jean 15, 14, feuilletez vos Bibles avec moi. Jean 15, 14, l'évangéliste Jean nous dit ceci. Jean, le chapitre 15 et le verset 14, prenez note. Vrai, et après, relisez les textes. Enfant de Dieu et créature de Dieu sont deux choses diamétralement opposées. Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, dans cette ligne, présentement, alors que nous sommes ensemble sur le net, sur la toile, si vous auriez eu dans votre vie un ami avec qui vous cohabitez, et bien vous n'avez jamais du tout parlé de mariage, je vous dirai, si vous mourrez dans une telle situation, c'est la perdition. Si vous avez une amie, même quand l'ami ne cohabite pas avec vous, vous fonctionnez avec l'ami sexuellement, sans les liens du mariage, vous travaillez pour la perdition. Et si vous prenez votre décision pour recevoir le baptême, il va falloir que vous alliez auprès de cet ami pour lui dire, bon, j'ai décidé de procéder à une autre cérémonie de mariage avec le Seigneur. Donc, ça n'empêcherait nullement que nous soyons ensemble, mais je cesse d'évoluer dans le concubinage. Il va falloir que nous procédions à une cérémonie de mariage, aller procéder à l'acte civil et après contacter un pasteur adventiste pour recevoir la bénédiction, comme Dieu lui-même l'a fait. Et Jésus a tellement supporté cette institution qu'il a opéré son premier mariage, son premier miracle, alors disons mieux, son premier miracle dans les noces de Cana. Frères et sœurs, chers amis, en acte 22, verset 16, il a dit, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. L'ordonnance biblique du baptême symbolise le lavage du péché dans la vie d'une personne ainsi qu'une nouvelle naissance. Une glorieuse cérémonie biblique symbolise le lavage de la lèpre du péché. On est malade. Aujourd'hui, les choses paraissent trop faciles. Non, c'est pas possible. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vous dise que non, 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 le ciel est gratuit, mais il n'est pas à bon marché. Le ciel est gratuit, mais il n'est pas à bon marché. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, chers amis, comparons le voyage. Dans Matthieu, le chapitre 7, les versets 13 jusqu'au verset 14, que dit Jésus? Matthieu 7, 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène où? À la perdition. Et il y en a beaucoup, oh mon Dieu, il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc c'est justement pour vous dire que, je vais vous dire quelque chose de très étonnant. Savez-vous que Satan est plus populaire que Jésus? Le diable est plus populaire que Jésus. Au verset 14, il a dit, mais étroite est la porte
resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. C'est clair. Satan est plus populaire que Jésus. Alors, vous voyez des gens qui courent après la popularité, mais permettez-moi de vous dire quelle popularité choisissez-vous? Quelle popularité préférez-vous? Je préfère la popularité de Jésus-Christ, mais pénétrée par la porte étroite. Frères et sœurs, chers amis, nous ne saurions vous parler de cérémonie de baptême sans vous parler de la purification. Aujourd'hui, il y a des gens qui fument, il y a des gens qui boivent de l'alcool, il y a des gens qui boivent du café. Nous y reviendrons. Mais il y a des gens qui ne savent pas que la caféine fait partie des alcaloïdes. Comme la marijuana, caféine, ok, cocaïne. Est-ce que quelqu'un pourrait vous dire, ah, ce soir, on a un petit programme à la maison, j'aurais aimé vous inviter, on va s'amuser là, il y a de la marijuana, il y a la cocaïne, tout ça. Qu'en pensez-vous? Je dis, non, moi, j'ai jamais mis ces choses dans ma bouche, prendre de la cocaïne, non, de la marijuana, ou jamais. L'anglais, le chrétien américain vous dirait, oh, you're crazy. Et pourtant, vous buvez le café. Par conséquent, celui qui boit du café, celui qui prend de la marijuana, de la cocaïne, ils ne sont que des voisins. Mais il va falloir que vous sachiez que le baptême, une cérémonie biblique du baptême symbolise le lavage de la lèpre du péché. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous ne voulons pas faire long feu cet après-midi. Nous voulons vous dire, puisque nous allons très bientôt continuer avec le sujet du baptême, nous aurions aimé vous dire clairement, pour se faire baptiser, il va falloir que vous acceptiez de faire volte-face. N'acceptez pas de vous faire baptiser pendant que vous menez une vie qui n'est pas digne de Dieu. Christ dit en Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et en Jean 15, 14, vous êtes mes amis, si seulement vous faites ce que je vous commande. Et notre modèle n'est ni le pasteur, n'est ni l'ancien, n'est ni le prêtre, n'est ni votre ami qui a une Bible en main et qui vous dit faites ce que vous voulez parce que vous avez une Bible, pas de problème. L'essentiel, c'est votre cœur. Dès que vous croyez en Jésus, ça va. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que Jésus est notre modèle. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre le péché. La prochaine fois, nous allons étudier la deuxième partie de ce sujet, qui se veut très important. Rappelez-vous bien, un fleuve de vie au cœur d'une confusion de croyances. Naaman, cet homme riche, général de l'armée syrienne, a dû enterrer son orgueil. Donc ne dites pas, bon, le pasteur essaie de toucher mes choses privées. Non, ce n'est pas quelque chose de privé, c'est quelque chose de salutaire. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il va falloir que vous fassiez volte-face, que vous acceptiez de marcher selon les commandements de Dieu, car il y a une disparité entre être enfant de Dieu et être créature de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Lorsque deux garçons s'aiment, lorsque deux garçons se marient, lorsque deux garçons évoluent sur le même toit, ils pratiquent l'homosexualité, lorsque les gens pratiquent la sodomie, lorsque les gens pratiquent la bestialité ou la zoophilie, vivre avec les bêtes, tout ça, ou que lorsque la personne est pédophile, cette personne est créature de Dieu, mais elle est loin d'être un enfant de Dieu. Alors, quel est votre choix? Être créature ou être enfant? Moi, je vous conseillerais de choisir d'être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que quelques minutes après que nous ayons fini de prêcher, de présenter l'étude, maintenant vous êtes sur la route, vous allez au boulot. Et il y a quelqu'un là qui boit, qui est alcoolique et puis qui ne conduit pas avec prudence. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Cette personne va heurter votre voiture. Pour comble de malheur, vous avez un bras cassé, vous avez une difficulté, mais peut-être aussi faucher la mort ou bien vous pouvez tomber
directement et dire adieu à la vie. Mais quel est le reste? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Justement, vous êtes, on va fêter, on va célébrer les obsèques de la personne. Mais qu'en est-il au jour du jugement? Ecclésiaste 12, 15. On n'entend pas, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de rester accroché à Dieu et de suivre Jésus pas à pas. Et si vous mourrez maintenant, vous tomberez avec le germe de la résurrection. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci, pasteur Jude. Nous allons passer aux questions. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Est-ce qu'il y a une question? Avez-vous des questions, chers frères et sœurs? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Tout est compris. Okay. Puisque c'est clair, c'est très clair sur le baptême. Amen. Donc, je pense que Amen. oui, on a une question. Vas-y, Amel. S'il y a une question? Non? Donc, c'est bon. Puisque c'est clair, nous allons prier avec Pasteur Jude pour terminer notre programme. Prions pour nous, Pasteur. Merci. Merci soit du Seigneur pour ta grâce été offerte. Tu nous invites à dire la vérité, rien que la vérité, puisque si quelqu'un a honte de toi, tu auras honte de cette personne aussi. Donc tu nous invites, en tant que sentinelle sur la muraille de Sion, Ézéchiel 33, à proclamer la vérité. Alors, aide-nous à rester accrochés à toi. Si dans cette année, il y a des gens qui n'ont pas encore réglé leurs affaires avec toi, donne-leur de savoir que le temps perdu ne se rattrape jamais. Tu reviens bientôt, tu veux nous sauver. Sauve-nous et délivre tes enfants au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Jude, pour l'étude de la parole. Merci pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à bénir votre ministère, Pasteur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Donc, ok, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, Dieu vous là. Merci. Amen. Amen. Merci, bonne semaine. Bonne semaine. Amen.